Du think tank Étienne Marcel est président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, Paris-Île-de-France. Vous venez d'entendre notre débat. Qu'avez-vous envie de nous dire ce soir, sur cette journée, puis peut-être après l'intervention à l'instant même de Jean-Pierre Mercier de la CGT? Oui, Yves Calvi, bonsoir. Sur cette journée, c'est une journée grève supplémentaire. Il faut qu'il y ait des grèves. C'est l'expression du débat, aussi du dialogue, et c'est une façon de faire exprimer un certain nombre de revendications. Mais on se demande si c'était le moment de faire cette grève. C'est le bout du bout. Depuis 3 semaines, sur Paris-Île-de-France, mais aussi dans toute la France, on est vraiment dans une difficulté pour se déplacer, et ça s'augmente avec, bien entendu, l'ensemble des pénuries de matériaux et l'augmentation du prix. Donc on voit bien que pour les petites entreprises, et j'entendais notre ami de la CGT, je me permets de lui dire notre ami, c'est vrai que nous, c'est pas le bout du bout, c'est le début de la fin, si vous me le permettez. On commence à ne plus pouvoir vivre. Avant, on survivait. Là, on peut plus vivre du tout. Donc, il y a une vraie problématique pour les petites entreprises. Attention à ne pas casser l'emploi de proximité. Attention à ne pas casser ceux qui font vivre les quartiers et aussi ceux qui créent du lien social. On est vraiment dans une situation difficile. Aujourd'hui, on vit plus. On a des dettes, et les dettes, au bout d'un moment, on pourra plus les payer. Mais vous en êtes à ce stade-là? Vraiment? Mais bien sûr, mais écoutez, on a un prix de l'électricité qui est multiplié par 10, on a des loyers qui augmentent, des assurances qui augmentent, on peut pas se déplacer. Moi aujourd'hui, j'ai fait 4 allées en taxi, et j'ai été obligé de laisser ma voiture parce que je n'ai pas le temps de faire des queues, comment dirais-je, ou mon scooter, de faire des queues dans les pompes à essence. Ça fait vraiment, c'est impossible. Ça m'a coûté 200 € pour travailler aujourd'hui. Je les gagne même pas. Comment je fais, Yves Calvi? Je crois qu'il faut au bout d'un moment qu'on se dise des choses. Les indépendants, les entrepreneurs, les professions libérables, elles font comment pour vivre aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas elles qui sont sur l'échafaud? Je le dis parce qu'il faut qu'on voit ça. Augmenter les salaires, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est 1,5 fois, 1,6, ça nous coûte plus cher. Bien entendu qu'on veut augmenter les salaires quand c'est possible, et on l'a déjà fait depuis 36 mois. Aujourd'hui, on embauche plus cher qu'il y a 36 mois. Et pourtant, on est en manque de compétences. Mais cette journée, moi, c'est une croix noire. C'est pas un problème de droit de grève, c'est que ça m'a coûté 200 €. Ces 200 €, je les ai pas gagnés dans ma journée. Vous venez de nous dire, la CGT réclame des augmentations de salaire. Pourquoi pas? Alors pourquoi pas? On vous pose la question. Mais pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas, Yves Calvi. Qui ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, que tout le monde a des problèmes de pouvoir d'achat? Tout le monde a des problèmes de pouvoir d'achat. Nous, on n'est pas uniquement des gens qui vivent de manière aérienne. On n'est pas la jet set. On est des entrepreneurs de terrain. Ces entrepreneurs de terrain, aujourd'hui, ils ont difficulté. Comme les salariés, il faut trouver des solutions. Et nous, nos solutions, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs puissent venir déjà travailler dans l'entreprise, qu'on puisse embaucher de nouvelles personnes, qu'on puisse faire en sorte qu'ils aient des heures supplémentaires, non, comment dirais-je, taxées, qu'on puisse leur donner effectivement cette prime Macron, même si c'est pas la panacée, qu'on puisse veiller à la formation, qu'on puisse aussi renforcer le télétravail, et qu'on puisse s'engager sur l'épargne salariale et la participation, qui sont le parent pauvre de notre protection sociale. Donc, vous nous dites, il nous faut un peu de temps, de voir comment on arrive à se récupérer pour voir s'il est envisageable de faire des augmentations de salaire. Je vous ai bien compris, on est dans un dialogue de sourds. Non, en clair, il faut se refaire, parce que depuis 36 mois, malgré quoi qu'il en coûte, on a accumulé de la dette. Et on voit bien que cette dette nous amène aujourd'hui à tout simplement à être vidés de nos fonds propres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marge dans les petites entreprises, et que depuis un trimestre, on a un doublement des procédures judiciaires et des entreprises qui sont devant les tribunaux de commerce. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends la détresse des salariés. Je comprends aussi la détresse de mes collaborateurs et de mes collègues entrepreneurs et de mes collègues travailleurs non salariés. Mais quand il n'y a pas d'argent dans les caisses, nous, comment on fait pour payer? Vous pouvez me le dire, Yves Calvi? Non, je ne peux pas. Eh ben moi non plus. Donc voilà, à part aujourd'hui se lamenter ou tout simplement avoir un dialogue de sourds que je ne souhaite pas, et c'est pour ça que nous demandons à l'État d'être un peu moins taxivore. On est les champions des taxes, on est les champions des prélèvements obligatoires, que chacun fasse un pas. Et si on nous permet de donner à nos salariés la capacité de venir dans une entreprise et de faire des heures supplémentaires non taxées, si on nous permet effectivement de juguler la hausse d'un certain nombre de matières premières comme un bouclier énergie, c'est extrêmement important pour nous dans les grandes métropoles, mais aussi ailleurs dans les campagnes où nos amis agriculteurs, qui sont des partenaires, ne s'en sortent pas non plus. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad.